Hello, voilà le message pour cette entrée de cette nouvelle année que je vais te laisser, c'est quels sont les avantages d'être dans la barque avec Jésus. 2022 commence et moi mon souhait, ma prière pour toi, c'est il y a un avantage d'être dans la barque avec Jésus. Parce que il y aura des vents, le vent va souffler, il y aura des vagues, mais l'avantage d'être dans la barque avec Jésus, c'est que quels que soient les vents, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les vagues, c'est qu'il y a une assurance. Voilà. Pourquoi? Quel est l'intérêt le dernier message que je vous ai laissé, c'est mettre Dieu dans les équations de notre vie. Parce que les équations, c'est nous qui devons les résoudre. Nous devons les résolver devant les situations. Mais il y a aussi un avantage aussi, c'est quel est l'avantage pour toi de traverser le chemin de la vie dans la barque, ou encore quel est l'avantage pour toi de traverser la mer de la vie dans une barque où tu es totalement seul. Mais il y a vraiment un avantage, et un réel avantage de traverser cette barque avec Dieu, en acceptant ce Dieu-là, voilà, qui a le pouvoir de calmer les tempêtes, en acceptant ce Dieu qui a le pouvoir de changer les circonstances, de faire passer dans des situations où il y a vraiment du trouble, de faire passer des situations là où il y a des montées de situations. J'ai vu par exemple en 2020 et en 2021, j'ai vu des montées de situations. Et la seule chose que j'ai retenue dans toutes ces montées-là, et par la suite d'autres montées de vagues, d'émotions, de situations, bref, j'ai vu que la seule chose qui était sûre dans toutes ces situations, c'est que j'étais pas seul, je suis pas seul dans la barque. Voilà. Être dans la barque avec Jésus. Quel serait cet avantage pour toi et pour moi de considérer cette vérité? Jésus plus fort que la nature. Donc c'est dans Marc 4, verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive. Voilà. Mon souhait pour 2021 à 2022, c'est de passer sur l'autre rive. Mon souhait pour toi, c'est que cette année 2022 qui commence, on est sur une rive et on passe sur l'autre rive, mais je voudrais que tu passes sur l'autre rive, mais pas seul. Mais que ce voyage-là, je veux pas que tu finisses au fond de l'eau. Je veux qu'on soit dans l'autre rive, mais c'est seulement, ça dépend avec qui tu voyages. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y a aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Un vent violent et les vagues se jetaient sur la barque. Voilà. Ta vie est une barque et il y aura des vents violents et il y aura des vagues. Mais tout dépend de avec qui tu as dans la vie. Il dit il se trouve où il se trouvait. Jésus se trouvait dans la barque. Voilà, au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dormait à l'arrière sur le coussin. Donc Jésus dormait à l'arrière sur le coussin de la barque. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te dérange, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Voilà. Moi, mon souhait pour cette nouvelle année, c'est que tu puisses rentrer avec cette assurance et avec cette confiance de te dire que tout dépend de l'endroit où tu mets ta confiance. Tout dépend de l'endroit où tu mets ta confiance. Moi, je crois que ce qui fait l'assurance de ma vie dans chaque jour, ce n'est pas le fait de faire des choses. L'assurance de ma vie, c'est de savoir premièrement dans quel endroit je mets ma confiance. Je mets même pas ma confiance dans les hommes.
Je ne mets même pas ma confiance dans les circonstances. Je ne mets même pas ma confiance dans d'autres choses. Tout dépend de l'endroit où je mets ma confiance. Je mets ma confiance dans la personne de Jésus qui a le pouvoir de dire à la vague, qui a le pouvoir de dire au vent, taisez-vous. Parce que toutes choses ont été créées par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Toutes choses prennent naissance par lui. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Donc Jésus a le pouvoir de dire à l'ensemble des vagues, à l'ensemble des vents qui soufflent, taisez-vous. Voilà. Moi, je vais prier pour que cette année qui rentre, voilà, que ce soit une année où tu as l'opportunité de saisir des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. C'est vraiment ce que Dieu te propose. Voilà, Dieu veut te bénir. Il veut te bénir au travers de ma vie, au travers de l'ensemble des messages que je mets à ta disposition. Il veut t'emmener l'autre côté de la rive. Peut-être que ta vie est dans une telle situation et tu aimerais quitter cette situation pour vivre d'autres choses. Voici des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et ce projet passe énormément par beaucoup de circonstances. Et dans l'ensemble de toutes ces circonstances-là, le message de l'évangile, c'est vraiment que Dieu veut être avec toi. Il veut te rassurer dans cette marche. Il ne veut pas que tu marches sur cette terre seule, mais il veut te donner l'opportunité d'être accompagné. Il veut te donner l'opportunité qu'il soit avec toi. Il veut t'aider dans cette marche. Il veut te faire traverser la vie, pas seul, mais il veut que tu traverses la vie avec lui. Voilà. Dieu du haut des cieux, merci. Merci pour tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Mais tout ce que tu dis s'accomplit toujours. Lorsque tu promets quelque chose, tu veilles toujours à l'accomplissement. Tu as créé l'homme pour que l'homme ne soit pas seul, mais tu l'as créé pour qu'il puisse traverser la barque, qu'il puisse traverser la mer, qu'il puisse aller de l'autre côté de la rive, qu'il puisse vivre sur cette terre pas seul, mais qu'il puisse être avec toi, qu'il puisse comprendre quel est l'intérêt, pourquoi tu as créé toutes choses et pourquoi l'homme a besoin de toi. Moi, je prie pour que chaque personne qui écoute ce message, qui puisse être touchée par ton amour, qui puisse demander là où ils sont. Je t'invite là où tu es, d'ouvrir simplement les mains en demandant, mais le Dieu dont Van parle, le Jésus dont Van parle, j'aimerais le recevoir. Moi, je prie que là où tu es, que tu puisses dire, je veux commencer cette année 2022, je veux pas la commencer seul. Je veux marcher, je veux traverser cette année, mais pas seul. Je veux que le Dieu dont Van parle, qu'il puisse se manifester à moi. Moi, je prie qu'il puisse te manifester dans ta vie. Je prie que lorsque tu seras dans des situations où tu ne comprendras pas, lorsque le vent va souffler, lorsque la mer va souffler, lorsque les circonstances de la vie vont s'abattre sur ta vie, je prie que tu puisses tourner les mains vers toi et que tu puisses tourner les yeux vers ce Dieu qui a le pouvoir de venir t'aider. Je prie que tu puisses tourner les yeux vers ce Dieu qui a le pouvoir de venir te secourir. Je prie que tu puisses te dire, mais j'ai entendu un message que c'est quoi être dans la barque avec Jésus? Quels sont les intérêts de traverser la vie avec l'âme en considérant que Jésus est dans la barque? Moi, j'aimerais que ma prière pour toi, pour cette année, que Jésus soit avec toi, qu'il puisse t'accompagner, qu'il puisse te guider, qu'au travers de tout l'ensemble des messages que je vais préparer tout au long de cette année, au l'ensemble de toutes choses que je vais faire, ma prière, c'est que ce Dieu puisse te bénir au-delà de tes espérances, qu'il puisse te bénir dans tes pensées, qu'il puisse te bénir dans tes sentiments, qu'il puisse te bénir dans tes pensées, qu'il puisse te bénir dans ton imagination, dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, qu'il puisse te bénir, qu'il puisse te bénir au-delà de ce que tu puisses imaginer. Ciao, à bientôt, bye bye.